une autre belle semaine, comme on a passé 10 semaines cet été avec Si belle est la bête. C'est ton retour de ton personnage. Ben oui, je sais, j'avais hâte, il bouillait en moi. C'est malade. Tu sais pas mon thème? Ah, c'est quand tu vas faire ton chronique Si belle est la bête. J'avais tu vas revenir cette semaine au moins quoi? Tu vas nous en faire au moins 2? Ben oui, avec plaisir, sérieusement. C'est des chroniques que j'ignore le sujet, puis là, tu te lances. Tout à fait. De toute façon, on voit à quel point tu es préparé de toute manière. Fait que là, ça va te surprendre en maudit. Je vais faire comme... Pour ceux qui ne nous voient pas, Marc n'a pas de feuilles. Ben, il faut dire que personne m'en a amené. N'a pas de crayon. R2B7, pas de pacing. Mais voyons. Mais toi, tu sais, t'es confiant de ça, c'est pas grave. Tu pars, le volant est là, t'es semi-pilote automatique, tout est dans ta tête. Ben, c'est parce que, pour être honnête, on s'en a déjà parlé. Moi, j'ai pas de souvenir de dire à un ami, on va-tu, on fait-tu un 5 à 7, ça te tente-tu ou viens-tu super à la maison, puis que j'ai des notes. J'ai pas de souvenir de ça, moi. Ah non? Non. C'est vrai que de dire, j'ai un plan d'entrevue, assis-toi, j'ai plein d'affaires à te parler. J'ai un petit moment de silence. Ah oui, c'est vrai, je voulais te parler de ça. Exact. Ça fait que... tu le vois comme ça. Ben, voilà. C'est un peu... Je trouve qu'il faut qu'à la radio, il faut qu'on essaye d'avoir l'air comme dans la vraie vie. Oui, on essaye. C'est là. Comme dans la vraie vie, c'est vrai. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Bon. Oui. Alors, j'ai plein d'affaires en intro à te parler. Ouais. À parler à tout le monde, bien entendu. Je répète que de 11 à 13, c'est l'horaire d'été, pour toute la grise. Fait qu'on a les mêmes qui étaient là cet été. Donc, on est là jusqu'à vendredi. Puis après, c'est un horaire, il y aura des reprises pendant 2 semaines. Puis ça recommence en ondes avec l'équipe régulière. Le 5 janvier. Voilà. Moi, je veux te parler de ce qui est arrivé à Sydney en Australie. Ouais. Ouais, alors. Ça, on était tous ébranlés. Fusillade, 15 morts au moment où on se parle. C'est un attentat terroriste déclaré. On a retrouvé un drapeau de l'État islamique. C'était le père et son fils qui ont tiré à une plage à Sydney, donc plage de Bundy, en Australie. Ouais. Et les images de ça, on va les repasser là, pour ceux qui nous écoutent au 651 Illico, Vidéotron. Il y a un truc que moi, je fais comme... Il y a 1000 affaires là-dedans qui sont hallucinantes. Là. 1000 affaires, OK? De un, il y a un homme qui... a littéralement désarmé le père. OK? Ça a été filmé par quelqu'un avec son téléphone. Ça a fait le tour du monde instantanément. Ce gars-là, OK, si je te répète, c'est un attentat par du djihad sur des Juifs qui fêtaient ce qu'on appelle le Hanouka. Ce gars-là, c'est un musulman. Il s'appelle Ahmed El Ahmed. C'est pas... La première affaire, tu penserais pas que c'est un musulman qui arrête des djihadistes. On devrait, parce qu'au Moyen-Orient, l'État islamique, toutes les armées, etc., c'était des musulmans contre l'État islamique, qui étaient appuyés par la France. De toute façon, il y a tellement de musulmans qui dénoncent sans arrêt. L'islamisme radical, ça devrait pas nous étonner, en fait. Ça devrait être juste... C'est juste un citoyen comme un autre. C'est ça mon point. Ben oui. C'est ça mon point, mais ça nous étonne, parce que dans l'imagerie qu'on a, tu comprends? Ouais. Fait que ça, je trouve ça très intéressant, de un. Deuxièmement, le gars, c'est pas un prof de karaté, là. C'est pas un gars de gym. Il est bedonnant à mort, il a 43 ans. Il vend des fruits. Non, c'est pas Superman, il vend des bananes. Exactement. Ouais. Puis il est caché en arrière de l'auto, puis il arrive de dos, puis il enlève le fusil. Puis en plus, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est lorsque ce monsieur-là arrive, Ahmed El Ahmed, il arrive puis il désarme, il est quand même dans le champ de vision de l'autre tireur. Il a reçu 2 balles. Qui est plus haut. Oui. OK, il s'est fait tirer 2 fois, lui, Ahmed El Ahmed. Oui, OK, j'avais il a pas reçu une balle dans la main puis dans le bras. Mais il l'a fait pareil. Oui. Lui, il est allé avec... Il s'est dit, regarde, ça va faire le carnage. C'est comme incroyable. Je me lance. Ouais. Ça me fait capoter. Non, c'est fou. Puis, écoute, c'est parce que moi, ça m'a fait penser, quand tu as dit ça, récemment, on a fait les mémoires pour Polytechnique. On entendait beaucoup d'entrevues comme ça, cette consolidation-là de l'événement, puis tout le monde témoigne à gauche, à droite. Et il y avait un gars, je me rappelle plus son nom, qui racontait que lui était dans la première classe. Et quand le tireur a demandé que les groupes soient séparés, lui était le dernier des hommes à se lever. Et racontant d'entrevue, il dit, à ce moment-là, je suis passée à côté de lui, tu sais. Puis j'aurais pu peut-être faire quelque chose, j'aurais pu essayer de le désarmer, j'aurais pu. J'ai rien fait, j'étais allée, tu sais, j'ai été pris d'un élan de panique. Et il y avait des remords de ça, tu sais, de dire, j'aurais peut-être dû agir. Lui, ce monsieur-là, Ahmed El Ahmed, c'est un héros, là. C'est incroyable. Ouais. Direct. Et troisième point, il désarme avec un fusil de chasse. Il pointe le gars qui recule, qui se sauve, puis il tire pas dessus. Ben non, mais ça, je comprends. Ben, pas moi. Ben pourquoi? Il veut pas être accusé non plus de homicide involontaire ou de meurtre au 2e degré. Oui, mais je te dis juste, on est à l'instinct. Je comprends. Il vient de désarmer quelqu'un il a vu de ses yeux qui est en train de tuer du monde. Oui, mais en même temps, peut-être que s'il y a eu le calme d'arriver pour le désarmer, de penser à tout ça, il s'est dit, il a dû penser à qu'est-ce que je fais si jamais je le désarme. C'est extraordinaire. Mais vraiment, c'est du sang-froid exceptionnel. Ça me fait capoter. Ouais. Comprends-tu? C'est un élément après l'autre que tu fais un peu. Si ça avait été moi, là, pardon, est-ce que je serais intervenu un héros?
Pas sûr. Est-ce que j'aurais D'abord, est-ce que j'aurais réussi à désarmer le gars ou finalement il y aurait eu un mort de plus qui s'appelle Marc Boilard? Puis troisièmement, est-ce que sur l'impact, est-ce que tu as un fusil, tu sais que tu t'adresses à un terroriste meurtrier live? Puis finalement, il a pris le gun, il a levé ses mains, tu sais, comme on l'a dit, moi, j'ai rien à... Puis il a déposé le fusil le long de l'arbre. C'est comme... alors, bref, cet homme-là est un héros mondial, ma foi du bon Dieu, c'est que c'est quand même quelque chose. Ben oui, c'est certain, ça va faire le tour, c'est certain. Puis il y a des gens qui nous écrivent là-dessus aussi, qui disent que c'est que c'est vraiment un héros qui a des couilles d'avoir réussi à le désarmer comme ça. Puis je vais regarder parce que ça fait 2 personnes qui m'écrivent que finalement, au fur et à mesure des rectifications, le tireur serait plutôt un Libanais qui serait maronite et non musulman. Je vais vérifier, mais ça reste que puisque c'est l'information qui a été dite à la base, je comprends. Je te suis. Ton questionnement. Je vais vérifier, je vous reviendrai parce que bon, il y a des informations qui nous arrivent comme ça. Mais de toute manière, ouais. Alors, autre truc que je veux te parler, c'est j'ai passé la fin de semaine, ça fait quasiment 2 fins de semaine que j'écoute des heures de YouTube parce qu'il y a des événements en France. Moi, j'aime beaucoup la politique française. Elle va dire plus que jamais. Je sais pas c'est quoi cette maladie-là, mais ça m'envahit. Peut-être aussi par leur désir de débat et amour, de discussion enflammée. Peut-être que c'est ce qui te rejoint. Il y a des choses qui me rejoignent. Mais non, ça me manque pas nécessairement. En tout cas, bref, pour des raisons, c'est pas des raisons. Beaucoup. Oui. T'aimes l'accent. Vraiment. Puis écoute, j'écoute autant, sans exception, toutes les entrevues d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a sorti un livre qui s'appelle « La messe n'est pas dite ». Oui. Lui, il propose ce qu'il appelle un sursaut judéo-chrétien. Il fait la différence entre la foi chrétienne, l'identité chrétienne, etc. Et j'écoute toutes les entrevues de Jean-Luc Mélenchon. Bref, j'écoute les 2 plus opposés dans toute la politique française. Mm-hmm. Et je réalise de quoi j'ai pensé à toi toute la fin de semaine. Ah ben. Oui. Je réalise, parce qu'on les a toutes reçus, nous autres, ici, les partis, pendant l'été. Ouais. Tous les jours ou presque. Hein? On avait tout le monde. Ça passait de Ruba Gazal à Éric Duhem, qu'on va avoir d'ailleurs, à Écart, dans 10 minutes. Et je réalisais en écoutant réellement, quand tu les écoutes, Jean-Luc Mélenchon, il était pour une commission parlementaire où est-ce qu'on l'a interrogé sur les liens entre son parti, la France insoumise, et des mouvements islamistes. Ouais. Il parle 1h45 de temps. Mais là, il parle pas 5 minutes sur un bulletin de nouvelles, whatever. Il répond à des questions pendant 1h45. Puis tu réalises qu'il réussit à défaire toutes les stéréotypes qui sont autour de lui. De la même façon que quand tu écoutes Éric Zemmour, t'entends pas un sale raciste, comme tout le monde veut le dire. Tu te rends compte que tout est appuyé par des trucs. Alors, après ça, chacun adhère ou pas, bien entendu. Après, tu dis, non, moi, c'est pas de même, je vois la société en général. Tu me suis? Ben oui. Mais ce que j'en reviens pas, c'est que dans cet exemple-là, comme dans d'autres, toi, moi, les gens qui nous écoutent, on est tous caricaturés. On est tous... C'est tout le temps, c'est le réflexe que tout le monde a, c'est d'aller au plus simple, c'est d'aller au plus spectaculaire de la personnalité de quelqu'un, d'un événement, de tout ce que tu veux. Tout le monde est caricaturé. Le vrai défi, c'est de prendre chacun pour qui il est réellement. Puis le pire, c'est que je pense pas que ça prend plus de temps, mais ça prend vraiment un intérêt. Faut que tu aies un intérêt. Si toi, t'aimes pas quelqu'un, quand ben même cette personne-là, j'en sais quelque chose, a changé au fil du temps, tu veux pas commencer à trouver qu'il a changé. Tu veux garder ton avis en disant, tu comprends? Tu penses? Ben oui. Ben, que vraiment, il n'y a pas l'intérêt. Mais c'est parce que tu dis, ça prend pas nécessairement plus de temps, ça prend l'intérêt. J'ai quand même l'impression que ça prend les 2 en même temps. Parce que faire ce que tu fais, mais tu sais, c'est un choix de mettre notre énergie à vouloir comprendre. Non, mais moi, je te dis pas qu'il faut que tu écoutes au grand complet toutes. C'est pas du tout mon choix. Pas toutes, mais c'est vrai que c'est important de pas se fier à des topos ou à des petits moments d'entrevue tout le temps pour nécessairement se faire une idée globale d'un parti, d'un élu, par exemple. Parce que c'est vrai que des fois, c'est dans la nuance que tu vas comprendre aussi ce qui est arrivé avant, c'est quoi l'arrière-plan de sa pensée. Et c'est vrai qu'après ça, là, tu tombes peut-être plus dans la nuance, tu te fais une meilleure idée. C'est vrai que c'est important d'écouter les gens parler plus longtemps qu'à quelques reprises, ou encore plus d'écouter les gens rapporter ce que d'autres ont dit. Ben ça, c'est l'autre affaire. Ouais. Parce que Michel Onfray, qui fait beaucoup de plateaux en France, etc., il a souvent décrié quelque chose qui est très vrai, c'est qu'on fait du commentaire sur le commentaire. Ouais. Qu'à partir du moment où tu lis, par exemple, vraiment le livre de quelqu'un, ou à partir du moment où tu écoutes quelqu'un dans la vraie vie, ben là, tu peux dire « je suis pas d'accord ». Puis ça se peut que tu sois pas d'accord. Moi, je suis pas en train de dire « les gens devraient X ou Y ». Là. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que on est tout le temps en train de ramasser le petit bout de spectaculaire. Puis ça fait en sorte qu'on a un avis qui est inévitablement caricaturé. Mais vous allez tous aller à votre réveillon, là, puis la cousine que vous voyez juste une fois par année, là, vous allez la caricaturer. C'est plus fort. Pour prendre un mot en mode, c'est systémique. Ben oui, c'est sûr. Puis je pense qu'il y a une partie de nous qui aimons ça aussi.
Tu sais, comme on aime peut-être avoir le fameux personnage de la famille, tu sais, le gars qui est un peu weird ou la matante fofolle. Oui, comme un téléroman, comme la petite vie. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, oui, OK, bien sûr qu'on peut tomber dans la nuance quand même, puis tu sais, apprendre à les connaître plus profondément. Tu sais, toi, je sais pas c'était comment dans ta famille. Moi, j'ai un côté de ma famille, j'ai la chance d'avoir des... Tu sais, on se connaît bien. Donc, on est plus... On est bien au-delà des conversations de puis l'école, puis la santé. Tu sais, vraiment, on jase comme si on s'était vu comme des amis. Donc là, il y a peut-être moins de personnages à ce moment-là, justement parce que... Mais ça reste qu'il y en a, là, des personnages caricaturés un petit peu, juste parce qu'on sait que quand il va avoir mettons qu'on parle de politique, bon, on sait que là, tel mononcle, lui, il va s'énerver là-dessus, puis on est capable d'y envoyer exactement ce qu'il a besoin pour qu'il s'énerve. On sait que l'autre, puis ça. Fait que, tu sais, il existe ces personnages-là autour de nous. Puis en même temps, c'est drôle, d'un côté, vois-tu, je te dis, tout le monde est caricaturé, puis de l'autre, j'ai remarqué, en vieillissant, on devient tous des personnages. Tout le monde devient un personnage. Pas, je te jure. Ben, personnage, pour toi, c'est-tu de jouer un rôle nécessairement? On est juste comme avec des traits dominants qui deviennent un peu... Tu comprends? On a laissé faire les nuances un peu. Moi, je suis de même, puis c'est ça. Oui. L'espèce d'entre-deux où je me force, je mets de l'énergie à diminuer de l'énergie quelque part, ou je mets de l'énergie à en mettre plus ailleurs sur un trait de caractère. Là, c'est fini. Moi, c'est de même, puis c'est tout. Moi, ça me gosse d'entendre ça des plus vieux que moi. De quoi? Ben, moi, je suis de même. Oui, je comprends. Comme tu me changeras pas, je suis de même. Ouais. J'ai toujours été de même. Ça m'écoeure d'entendre ça. Ça m'écoeure, mais ça me tape ses nerfs parce que je suis encore de celles qui pensent que les gens peuvent vraiment changer. Peut-être que je suis naïve, mais moi, je me dis, si ça fait plein de personnes qui disent que ton comportement, il est fatigant, que tu fais des trucs qui nous tapent ses nerfs, change. Non, mais moi, je suis de même. Fait que tu vas m'aimer comme je suis. Sais-tu combien ça prend de psychologue pour changer une ampoule? Rien qu'un, mais il faut qu'elle veuille changer. C'est ça. Ben, écoute, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, Marc. Juste avant la pause, j'ai un autre petit sujet, varia, comme on dit. Varia. J'ai vu une vidéo ça m'a fait halluciner. Tu sais, les animaux sont pas selon... c'est encore là, la définition est élastique. Mais les animaux n'ont pas d'intelligence dans le sens intelligence humaine. C'est-à-dire que leur capacité de conclure avec 2-3 affaires, puis bon, bref, OK? Non, c'est ça, on s'entend. Bon, ils marchent beaucoup, on le sait, ce qu'on appelle l'instinct. D'ailleurs, je me demande, nous autres, qu'est-ce qui nous reste d'instinct? J'ai aucune idée. Mais ça m'intéresse. Mais j'ai vu une vidéo, crois-le ou non, j'ai capoté. Une famille a adopté un petit castor. Un castor? Oui, ils ont dû le trouver. Je sais pas, ça doit être des chasseurs. Et le castor a comme, je sais pas, moi, il y a 6 mois, là. Ben, crois-le ou non, il est dans la maison, puis il fait un barrage. C'est pas, je te niaise pas. Il a rangé toutes les barres de chaises? Non. Il prend tout ce qu'il trouve. Un rouleau de papier de toilette, le sapin de Noël dans le coin, un oreiller, un bout un jouet, puis crime, il fait un barrage. C'est ça, c'est sa nature. Là. Personne n'y a dit. Mais c'est quand même niaiseux parce que, tu sais, on s'entend que... Non, mais tu sais, lui, c'est parce que ça veut dire qu'il comprend pas vraiment à quoi ça sert son barrage. Il comprend juste qu'il faut qu'il en fasse un. Il a jamais compris qu'il bloquait quelque chose. Non. Ça, c'est un manque d'évolution. Là. Je sais pas. Mais je veux dire, lui, dans sa tête, il dit, moi, dans la vie, là, il y a quelque chose qui me fait dire... Je fais un barrage. Oh Dieu. Lui, il est boqué. Ouais, lui, il est boqué. Lui, là, c'est ton oncle qui dit, moi, je change pas. Moi, je changerai pas. Moi, je fais des barrages. Mais là, la famille fait quoi? À chaque fois, il défait son barrage. Pauvre castor, il doit capoter. Ah, ça, je sais pas la suite. Tu sais, pendant qu'il dort, il revient plus de barrage. Ouais, on repart. Lui, il s'en souvient même pas. Lui, il dit barrage. Tu l'as pas, la vidéo? J'aurais voulu l'avoir. Ah, peut-être que Seb va le trouver. Ouais, peut-être. C'est écoute, drôle, c'est vraiment... T'essaieras, Seb, de trouver ça. Tu vas faire... C'est quoi un castor en anglais? C'est quoi donc? Un beaver. Ça fait que tu fais un beaver. Beaver barrage. In the house. Ouais, beaver in the house. Attends, je vais essayer de voir aussi. Checkez ça, puis en attendant, on reçoit Éric Duhem.